deuxième vidéo dans le cadre de la demande de LinkedIn de vous proposer quelques vidéos pour cette fin d'année sur une thématique proposée. Et aujourd'hui, il s'agit en fait de vous partager les livres, les podcasts ou les films que j'ai appréciés tout au long de cette année. Alors on va commencer par les livres. Comme vous voyez derrière moi, il y a toujours, les livres ont toujours beaucoup fait partie de ma vie. Je vais commencer, alors j'ai des lectures qui peuvent être très éclectiques, qui peuvent être d'ailleurs aussi en anglais et en français. Alors d'un point de vue de développement personnel, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Je vous écrirai tout ça dans le fil. La première, c'est un livre d'Isabelle Gilbert qui s'appelle Big Magic. Et l'idée est donc comment vivre au-delà de sa peur. C'est important en fait quand on est coach aussi de toujours, alors d'abord parce que je pense que c'est une passion et d'être toujours dans ce développement personnel, cette recherche de compréhension de comment nous fonctionnons en tant qu'être humain et tout simplement parce que dans notre relation à notre client, enfin pour moi dans ma relation à mon client, il y a cette compréhension de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent et donc de pouvoir le faire amener à se dépasser ou à atteindre ses objectifs. J'ai lu aussi donc d'un psychologue américain, le Dr Wayne Dwyer, Le pouvoir de l'intention. Et là, on est effectivement sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus, j'allais dire mystique presque, mais qui est l'idée de savoir comment se connecter à l'intelligence universelle ou comment nous-mêmes, comment notre énergie va permettre effectivement de créer un certain nombre d'opportunités ou comment l'univers répond à l'énergie que nous émettons. Ensuite, il y a aussi ce livre que m'a offert une de mes filles, qui est de Brianna Wiest, This is how you heal when you're ready. So, en fait, c'est comme ça que vous allez guérir quand vous serez prêt, qui est une question effectivement évidente quand on accompagne nos clients. Alors peut-être guérison est un mot important en tant que coach, puisqu'on veut toujours surtout ne pas nous qualifier de psy, j'en conviens. En revanche, effectivement, on va toujours aller dépasser un certain nombre de croyances ou d'émotions et il faut effectivement être prêt à vouloir les voir et les traverser. Dans le même ordre d'idée, j'apprécie beaucoup Charles Pépin, qui est un philosophe français, pour le coup. D'ailleurs, vous pouvez, écouter certains de ses podcasts qui sont aussi très intéressants. Un de ses premiers livres que j'ai lus, c'était sur la confiance en soi. Et là, je vais vous parler plus de celui-ci, qui est La Rencontre, que je trouve très important parce que en fait, je suis très sensible à tout ce qui est la relation à nous et la relation aux autres, qui fait en fait tout simplement l'intérêt de la vie, et que dans notre monde aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui est le plus difficile. On a perdu beaucoup de repères, de compréhension de soi, de façon de faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je retrouve le plus quand j'interviens en entreprise. Je veux dire, ça va être mon cœur d'intervention. J'ai aussi beaucoup aimé de lui Les vertus de l'échec. Là aussi, on a une façon bien française de voir l'échec et de la pointer du doigt en tant que la faute, notre terrible faute, ce qui détermine des dysfonctionnements terribles derrière. Et alors que tout, en fait, notre capacité à évoluer passe par cet apprentissage d'un certain nombre de choses. Et donc l'apprentissage passe par, sinon, l'erreur, l'échec, se renouveler, recommencer et finir par y arriver. C'est quand même un petit peu l'idée pour grandir. Voilà, d'autres choses alors un peu plus, je dirais dans l'air du temps, j'ai lu bien sûr Veiller sur elle, qui était le prix Goncourt, qui est un très beau livre aussi sur la relation, sur la différence, oui voilà, je vous laisse le découvrir. J'aime bien aussi retrouver des auteurs qui sillonnent, on va dire, les années, avec Amélie Nothomb, et donc son dernier livre de cette année. Un auteur que j'apprécie aussi beaucoup, Olivier Adam, qui a toujours une vision, en fait. Je pense que ce sont tous des livres qui donnent une vision très, très forte une analyse sociologique des comportements des êtres humains, de la société, dans un univers, un environnement spécifique. Voilà pour les livres que j'ai sélectionnés. Et puis, voici quelques films qui m'ont marqué sur cette année. Alors, en fait, je voulais vous parler de Florence, le film de Florence Artaud, et je me suis rendu compte qu'il est sorti en novembre 2023 et non en 2024.
mais je vais quand même vous le partager parce que ça a été, oui, j'ai beaucoup aimé ce film. D'abord parce qu'il montre en fait l'énergie d'une femme passionnée, et je trouve ça vraiment admirable, qui s'est battue, qui a eu du courage, qui a eu de l'audace, qui avait une force de vie terrible pour arriver à faire ce qu'elle a réalisé dans un environnement qui ne le lui permettait pas en fait, hein, qui quelque part ne l'autorisait pas non plus. Donc je trouve ça vraiment admirable. J'ai beaucoup aimé aussi Emilia Pérez, alors qui est un film, je dirais, digne de la lignée des films de Jacques Audiard, hein, qui mélange toujours ces univers et ces atmosphères très particuliers. Ce qui m'a intéressé, c'est ça en fait, c'est cette façon qu'il a de créer des films très disruptifs, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre une comédie musicale alors qu'on est dans un univers d'empire de la drogue, et puis également avec ce narcotrafiquant qui est en recherche d'identité, voilà, dans une période effectivement cette idée d'identité de qui on est assez prégnante. Et je vais terminer par un film, alors là, qui est un vrai coup de cœur, qui est un film italien qui s'appelle C'è ancora domani, donc il y a encore demain. Et ce film-là, dont le sujet en fait est le patriarcat, la femme, la violence, donc quelque part n'est pas très, on va dire très attirant en fait, a été tourné, réalisé d'une manière extrêmement fine, extrêmement belle. Et si effectivement on est percuté par la violence, hein, je dirais du contexte de l'époque, il nous amène quelque chose d'absolument magnifique. C'est extrêmement bien interprété et je vous le conseille vraiment comme coup de cœur. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il passait sur Canal+ pour ceux qui ont cet abonnement-là. Donc je vous le recommande. Voilà. Donc ben voilà en fait pour mes propositions pour cette fin d'année que vous pourrez tenter en 2025. Je pense que c'est toujours essentiel alors d'aller voir des films, de lire des livres qui ne nous ressemblent pas toujours pour nous permettre bien d'élargir notre horizon, de nous questionner, de nous ouvrir à autre chose. Parfois ils peuvent nous déranger et c'est intéressant de se demander pourquoi ils nous dérangent, pourquoi ils bousculent nos certitudes, ils nous énervent, ils nous irritent. Et voilà, et puis parfois aussi cela permet de trouver un écho avec notre histoire personnelle et donc de mieux se comprendre. Et puis surtout, ça nous permet d'aller vers un grand imaginaire. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.